Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis, je vous ai dit qu'on va vous proposer les solutions de la vidéo précédente. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, allez la voir. Très intéressant, où on a abordé le sujet de savoir le pourquoi du comment les couples ont du mal à durer, c'est ça? Oui, c'est exactement C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, je me trompe pas. Donc voilà, on a essayé de manière ouais, de manière humble, hein. On n'a pas, voilà, on n'est pas là non plus pour donner des leçons, pour, voilà, c'est juste par rapport à nos expériences, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a entendu, voilà. On vous donne un petit peu notre point de vue. N'hésitez pas surtout à nous donner également votre point de vue en commentaire. Et voilà, et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre si, voilà, si les commentaires sont bien sûr rédigés dans la bienveillance. Moi j'ai trop parlé. Dis-moi, mon invité spécial, mon invité mystère, dis-moi dis-moi exactement ce que tu as trouvé comme solution pour essayer de faire en sorte que les couples durent un peu plus longtemps. Il y a combien de points aujourd'hui? Il y en a 5. 5 points? Mais Ok. comme la vidéo précédente, j'ai pris les notes. Ok. Parce que j'ai pas changé, j'ai toujours une mémoire de poisson. Ok, bon. C'est toi qui te dis, hein. C'est toi qui te dis, hein. Ben, en tout cas, non, c'est important d'avoir des notes. Donc, Du coup, dis-nous tout. la solution numéro 1, pour moi, ce serait construire un lien et pas une émotion. On construit un lien, une relation, et pas une émotion. On ne fait pas tourner toute sa relation autour de ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que dans une relation, personne n'aime à 100% tout le temps. Ok, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Ok. Dans une relation, tu vas passer par des moments où tu vas aimer à 100% Ouais. et l'autre sera à 50%. D'autres fois, vous allez vous aimer à 100% tous les deux. D'autres fois, vous allez vous aimer, lui, il va t'aimer plus que toi. D'autres fois, vous allez vous détester. Et d'autres fois, c'est toi qui ne pourras pas voir ton mec. C'est comme ça. C'est les hormones. Ok. Et du coup, tu ne peux pas créer une relation sur ce que tu ressens, sur une émotion. C'est impossible. Ça veut dire que vous vous quittez tous les 4 matins. Ok, là je vois ce que tu veux dire. Ok. Ah ouais, c'est ouais. C'est une relation, c'est un lien, c'est quelque chose que vous avez, c'est un genre de fil invisible qui vous lie Ouais. au quotidien. Ok. Et c'est faire en sorte que ce lien-là ne se coupe pas. Ok. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est accepter la transformation du désir. Accepter de ne pas toujours désirer l'autre. Accepter que la manière dont on désirait la personne quand on l'a rencontrée, au fur et à mesure de la relation, ça évolue. Le désir, il évolue, il change, il se module. On n'aime plus... Enfin, je ne connais aucun couple qui aime, ou alors ce sont des menteurs. Je connais personne qui aime son conjoint comme au premier jour. L'amour est différent, il évolue, le désir est différent, il évolue. En même temps que tout le reste, hein, la routine, la sexualité, enfin toutes ces choses-là, elles évoluent. Ok. Tu as des suggestions à apporter? Non, c'est que non, j'essaie juste de comprendre, non, parce qu'en fait non, je suis assez d'accord avec toi. Mais déjà pour le premier point, oui, ne pas baser sur ses émotions. C'est pas parce qu'on est, même si voilà, un couple c'est rempli d'émotions, c'est vrai que tout de suite se dire, mais voilà, aujourd'hui tu rentres, voilà. Émotionnellement, je peux plus te voir. Enfin, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est sûr qu'on va pas tout de suite. Voilà, faut quand même prendre du recul, analyser la chose et ne pas tout de suite rentrer tout de suite dans un conflit émotionnel. Et donc ça, je suis assez d'accord. Tu sais, pour en revenir au point numéro 1, Okay. souvent quand il y a des cas d'infidélité de la part des femmes, souvent elles disent « je sentais plus le truc ». J'avais plus les papillons dans le ventre. Mon cœur ne battait plus. Mes yeux ne brillaient plus. Mais en fait, pas du tout. L'amour, c'est pas ça, en tout cas, selon ma vision. Ouais, c'est ça. En fait, il faut accepter d'avoir ce... Ouais, ce up and down, en fait. Mais t'as beaucoup de personnes qui acceptent pas ça. Hein. Et je pense que c'est très féminin, ça, par contre. Non?
Le côté un peu ne Ouais, pas... le Ne... côté un peu fluctuant. Ouais, non, Oui, c'est mais je pense que pas... c'est lié beaucoup à nos hormones aussi, hein. Peut-être, ouais, parce que, ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a le côté hormonal, le côté aussi un peu trauma, Ok, voilà, le côté un peu j'ai accepté, j'accepte plus. ok. Bref, Et sur le deuxième point, donc c'est ça, c'est accepter oui, accepter la transformation du désir. du Nos désir. corps, ils changent aussi. Ok. Quand t'as rencontré quelqu'un, je sais pas, en 2019, Ouais. 75 kilos, belle petite fesse, super bien gaulée, bah Mhm. 6 7 ans après, C'est peut-être qu'elle te plus... plaît toujours, elle est toujours encore bien gaulée, Oui, mais peut-être, elle a ouais. peut-être plus le Mais corps de 2019. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, la vie, ouais, la vie, le temps fait Le temps fait. le temps fait son Et travail. le désir, il change aussi. Le Il temps faut fait son accepter travail, cette c'est... transformation du Ok. désir. Il faut accepter l'idée que, ben, voilà, le Que les désir, gens que changent les et gens que... changent, Ouais, ouais, que ok. même que l'intimité, elle change. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que la manière, quand tu parles d'intimité, c'est-à-dire que la manière dont on avait, entre guillemets, nos ébats, les premières semaines La de fougue. relation, la fougue qu'il y avait avant, ben, n'est pas la même fougue que tu as 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, 20 ans après. Ben oui. Et ça, je pense que c'est l'une des choses que les gens... C'est-à-dire que quand tu as conscience que ça va arriver, ou que tu as conscience que c'est presque normal, Mhm. ben, tu as moins tendance à... Après, après c'est un point qui... Peut-être que dans une autre émission, on va peut-être développer ce point, mais c'est vrai qu'il faut quand même se dire que cette fougue des premiers temps, faut accepter qu'il n'y aura pas la même fougue Ben, elle évolue. euh, après. Tu peux la Mais transformer tu peux la en quelque transformer. chose. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément dormir sur ses lauriers, ou sous ses lauriers, bon bref, et laisser les choses aller. Non, il s'agit pas de C'est ça. aussi... Accepter la voilà, accepter, transformation c'est... de ses Voilà. désirs ne veut pas dire qu'il faut laisser la barque aller à Voilà. la dérive. Faut quand même bah, Quand tu donner du es, piment à sa relation. quand tu es en barque et que tu as un trou dans la coque, t'attends pas que la barque elle coule, Oui, non, oui, tu vois? ouais. Et pour autant, sortir l'eau avec un seau alors que tu es dans un océan, Mhm, l'eau rentrera quand même. Donc, faut essayer de colmater. mhm. Et ça, c'est des choses qui sont aussi à partir du lien que vous avez créé en point numéro un. Ok. Ouais, je vois, je vois. En point numéro 3, apprendre à parler sans attaquer l'autre. Nous ne sommes pas des Ah ouais. pitbulls. Ah ouais, ça, vous aimez bien attaquer, hein. Vous les go là, hein. Ouais, je reconnais que je suis Vous aimez bien, méchante. vous avez des phrases Qui pique. qui peuvent piquer, qui peuvent piquer. Hmm. Mais bon, heureusement que c'est pas... C'est pas Voilà, 80% du temps. faut avoir le dollar, faut avoir le dollar. Mais non, mais trêve de plaisanterie, mais non, c'est vrai que faut... Je suis d'accord avec ce point-là. Je suis d'accord avec ce point-là, qu'il faut apprendre à parler et à communiquer, Sans attaquer l'autre. sans attaquer. Mais On peut dire les choses doucement. pour ça, Je me suis sentie blessée. faut Cette gérer... situation m'a mis mal à l'aise. Je n'ai pas compris, je n'ai pas accepté. Et Mais, pas tu es le salaud ou tu es la. Tu es la aham. ouais, bien sûr. Tu m'as blessé. C'est inacceptable. Mais pour ça, il faut avoir une bonne gestion des émotions. Oui, C'est pour ça qu'il faut avoir un travail aussi sur soi où on mais se c'est un dit, mais partenariat. Faut que où l'autre faut que soit je gère, capable. faut bien gérer ses émotions. En fait, faut que les deux soient sur le même tempo. Hmm, Tu peux pas danser une salsa avec quelqu'un qui danse une valse. hmm. C'est pas cohérent. Ok. Style, musique, pas, y a rien qui, y a rien qui, y a rien qui colle. Les univers ne collent pas. J'espère que pour l'instant, vous êtes plutôt d'accord avec les solutions. Toujours, hein, n'hésitez pas à rajouter également si vous avez d'autres solutions, à compléter en commentaire. C'est important. Solution Ensuite, numéro 4. 4. Faire la paix avec ses blessures. Mais la subtilité n'est pas avec ses blessures à soi, mais c'est ses blessures de manière générale, même dans le couple. Ok. On a tous été dans des couples où... Bon, tous... On n'a peut-être pas tous été dans les couples,
Mais disons qu'on a tous été dans des relations amicales, amoureuses, que tu veux, même familiales, si tu veux, où en fait, on a été blessé. Et il faut savoir avaler le truc, c'est le digérer et ne pas le recracher demain. Ce qui a été fait, tu changeras pas. Ok, d'accord. Tu vois, faire la paix avec ses blessures, c'est vraiment Ne pas genre... être dans la rancune. oui, voilà, ne pas sortir les cas ouais, 1945 c'est ce que j'allais dire, ne pas ouvrir les tiroirs. en 2026. Ouais, mais ça, il y en a trop qui aiment bien faire ça. Je sais pas si c'est... Non, t'as des hommes qui aiment bien faire ça aussi. Non, les hommes le font aussi. T'as des hommes Peut-être beaucoup moins, qui mais le font, ouais. les hommes le font. Mais vous aimez beaucoup faire ça quand même, vous les femmes, non? Bien sûr, Ouvrir non. les anciens tiroirs, là, cachés, tu te dis, mais attends, Mais on prend les ça notes. c'était un truc On a que un j'ai fait cahier. il y a X années, tu Oui, me mais ressors ce quand ça t'a truc-là. blessé, mais quand ça t'a vraiment blessé, Oui, et et que ça des n'a pas fois, été réparé aussi. et que ça n'a pas été réparé, Ouais, quand l'autre n'a pas fait l'effort de réparer. Mais bon, Quoi? dites-nous en commentaire, parce que même quand c'était réparé, vous aimez bien quand même ouvrir le tiroir quand même pour montrer que c'est réparé, mais voilà quoi, je t'inquiète, c'est quand même là au fond Faut pas que t'oublies. donc ouais, mais bon, c'est Non, mais ce que je ok. sais, il faut faire la paix avec ses blessures, c'est important, Ouais, mais faut ses faire la blessures paix. personnelles, ses blessures familiales, Faites la paix, ouais. Mais éviter l'héritage traumatique, tu sais, même les fameux, je sais pas si ça te parle, si t'es d'accord avec ça, mais les traumatismes transgénérationnels. Non, si, je vois, C'est je vraiment vois. faire la paix avec ça, couper le truc de vouloir reproduire encore éternellement, toujours les mêmes choses, savoir faire la paix avec ça, terminer, allez, c'est bon, Mhm. on met ça dans un coin, On passe à autre on chose, ouais. passe à autre chose. Et éviter de ressortir, même dans son couple, c'est important. De pas sans arrêt reprocher à l'autre ce qu'il est, ce qu'il a été. Mhm. C'était un playboy avant toi, mais qu'avec toi, il s'est rangé. Tu vois? Tu peux pas reprocher, Reprocher tu peux pas reprocher le éternellement, passé de ouais. quelqu'un Mhm. Mais euh, à part, parce que toi, peut-être dans une précédente relation, t'as souffert de ce type d'homme. ça c'est sûr. Je vois. Tout le monde a le droit de changer. Je vois. Ou alors, si tu te sens pas capable D'assumer, faut partir. d'assumer, faut pas rester. Ou Faut du pas moins, perdre de temps. faut pas te lancer dans une relation où tu sais que là, tu es avec quelqu'un qui a des épaules un peu trop larges pour toi. Et tu dis, ah non, là, je vais pas assumer. Je vais pas assumer, même s'il se range, même si il me montre par A plus B que ça va être le mec le plus carré possible. Il y a de fortes chances que... Donc parfois, vaut mieux pas tenter le diable. Il y a un sixième point que je rajouterais, mais je vais le mettre avant, c'est genre faire confiance à sa relation. Faire, Ok. faire Donc là, confiance. c'est ton cinquième point qui est passé sixième ou c'est ton sixième point C'est qui est mon passé... sixième qui est passé Cinquième. cinquième, parce que le cinquième, il est non. essentiel, il est Les important, femmes, vous il êtes est compliquées. vital, il est crucial. Non, les femmes, vous êtes compliquées. Donc là, le sixième, qui n'était pas écrit là, Le est passé cinquième. Oui, tout à fait, parce que le Bon. cinquième, c'est la solution Rolex. C'est le summum. C'est l'horlogerie de luxe. Bon, mais vas-y, développe. Le cinquième point, Vas-y. c'est toujours choisir la relation encore et encore et encore et encore. Tant qu'on n'est pas dans une relation toxique, hein. Évidemment, type je me fais battre, Ouais, machin, attends, machin. toujours choisir sa relation. La relation, La relation. Vas-y, coûte développe. que coûte, on répare, on traverse, on s'ajuste à l'autre, on négocie, on pardonne. Ok. C'est important que, genre, ta relation soit le point numéro un entre guillemets, de Soit ta ta vie. priorité. Soit ta priorité. C'est-à-dire que Ok. même quand vous avez des enfants, c'est ta relation qui passe au-dessus de ton rôle de maman. Être maman, c'est un truc qu'on t'enlèvera jamais. Par contre, les enfants grandissent. Un jour s'en vont. Et quand tu te retrouves avec une personne avec qui tu es resté pendant 20 ans et qui est devenue un inconnu, cette personne-là devient très insupportable. Tu ne la supportes plus parce que tu ne la connais pas. Ok. Donc, et parce que
tout ce que vous avez vécu, comme vous n'avez pas pris le temps de le réparer, comme vous n'avez pas pris le temps de pardonner, comme vous n'avez pas pris le temps de guérir, de traverser les choses ensemble, d'évoluer, Mhm. et ben c'est personne A, personne B ne se connaissent pas, mais doivent cohabiter ensemble. Et quand tu Ouais. connais pas quelqu'un et que tu dois vivre avec cette personne-là, ça clash. Donc le mieux, c'est quand même de mettre sa relation en position numéro un. Ok. Et quand ça revient un peu au point que j'avais mis dans l'autre vidéo où je disais que ta relation, en fait, c'est genre le centre de tout. Il faut savoir pardonner, il faut savoir aller au-dessus, il faut savoir... euh, en fait, ta relation, c'est ton monde. Ouais, c'est mettre en priorité sa relation. C'est que ta relation soit la chose la plus importante. De toute façon, vous êtes dans... Enfin, une relation, voilà, c'est comme une équipe. Hein. C'est, de toute façon, c'est le b.a.-ba. C'est comme une équipe de foot. Moi, je vois pas ça comme une Euh, équipe de foot. Ah, tu vois ça comment, toi? Moi, je vois ça comme une entreprise. On vient chacun avec nos capitaux. Ouais, On construit une entreprise. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Chacun apporte un ouais, talent à la relation. ouais. Ok. Ok? Mais quand ça va plus, quand les choses vont plus, Mhm. tu décides pas de dissoudre l'entreprise. Ouais. Vous allez voir un comptable, vous allez voir ci, vous allez voir ça. Vous trouvez des solutions. Ok. Mais... Ok. Pardon, je suis en train d'étouffer. Mais ok. Ouais, non, c'est aussi une image. C'est vrai que bon, moi, j'ai pris l'image de l'équipe de foot. Non, moi, je voyais la relation. Quand je disais équipe de foot, c'est la manière où on joue, comment dirais-je, pour le même but. Mais un peu comme ton entreprise, hein, quand tu dis c'est une entreprise. Hein. C'est-à-dire l'équipe de foot, souvent dans les relations, on a l'impression que les gens, au lieu d'être dans la même équipe, on a l'impression qu'ils sont comme s'ils étaient adversaires. Donc, le but, normalement, c'est de ne pas jouer l'un contre l'autre, c'est de jouer ensemble, potentiellement contre les autres, c'est-à-dire pour gagner, pour avancer. C'est plus Oui, je vois. dans Ouais, cette image-là. je suis d'accord avec toi. Ce côté, on est coéquipier. On est coéquipier, on a chacun, bien sûr, nos rôles, on a chacun nos différents placements, mais on est ensemble, on avance ensemble sur le terrain. Et t'as beaucoup de couples qui marquent Mais contre leur camp, qui contre marque. leur Ouais, camp. oui. Parce qu'en fait, ils ont pas forcément le bon placement. Ils pensent qu'ils sont, comment dirais-je, qui sont adversaires. Mm. Alors qu'on n'est pas adversaire dans le couple. Dans le couple, on est censé, ben, aller marquer le but dans l'autre camp et de marquer le but ensemble, si possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette image-là, mais l'image de l'entreprise est bonne aussi. Hein. Moi, ça me va aussi. Hein. Et t'avais un second point? Non, c'était tout. J'étais en train de Mais regarder dans t'avais mes pas un notes, sixième point? mais je l'ai mis en cinquième. Le cinquième est devenu le sixième. Mais le cinquième, il est où? Mais c'est ça le cinquième, c'est choisir sa relation coûte que coûte. Ben, mais attendez les gars, dites-moi, il manque pas des points là? T'as un point là, deux points, trois points, quatre points, Mais oui, et après? bah c'est ça. Ben, donc il n'y a pas de sixième point, il n'y a que 5 points en tout. Mais non, parce que le sixième, j'en ai mis un. C'est lequel? Je sais plus. Non, bizarre. Elle est bizarre, elle. Vous voyez, hein, donc ça prend des notes et après ça c'est plus les notes que ça a pu prendre. Bon, en tout cas, bon, je pense que vous avez compris plus ou moins pourquoi t'avais d'autres. En fait, je suis tombée sur une vieille note qui date quand même du 4 septembre 2018 à 15h57, s'il te plaît, Une note où de- je parlais de la visualisation du mariage. Ok, et tu veux nous lire. En fait, je disais que c'était une Vas-y. vision qui était, Je te rapproche le selon micro. moi, un couple est similaire à une entreprise, à une société. Il y a d'abord des intérêts moraux et individuels. Il y a aussi des investissements mobiliers et financiers.
Pour que l'entreprise soit viable, il y a des paramètres indispensables. Le couple, je le situe sur 2 niveaux. Un partenariat, une association faite entre 2 personnes. Un peu ce que tu as évoqué avec l'équipe de foot. Une relation commerciale, comme un vendeur est un client. Le mariage est fait d'achat et de vente de biens et de services. Beaucoup ne seront pas d'accord et ne le comprendront pas. Et ça, c'est un sujet. Oh là là. Et ce texte-là, il chauffe. Il chauffe. C'est 2018, depuis j'ai évolué. L'épouse, l'associée, échange ses faveurs sexuelles contre une sécurité financière, une stabilité matérielle. Elle attend à ce que son époux consente à lui apporter un bien-être matériel et psychologique. Ok. 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 L'époux comprend qu'il est dans le devoir de mettre à l'abri son foyer, d'apporter une stabilité financière et psychologique à sa femme, ainsi qu'à ses futurs enfants. Mais il ne le fera qu'à la condition d'avoir des relations sexuelles avec son épouse et de voir en elle une présence loyale et dévouée. Ah ouais, il y a beaucoup c'est-à-dire qu'en échange, chacun trouve son intérêt en fonction de... Le but final du couple étant de vivre ensemble en satisfaisant les besoins vitaux du partenaire. Mais... Quand l'époux se retrouve, Vas-y, je te laisse finir, délaissé de son droit à la contrepartie, il rompt le contrat en allant voir ailleurs ou en stoppant le confort du conjoint. Tu sais, souvent on parle de la dette sexuelle dans le couple. T'as descendu la poubelle, tu m'as emmené au resto, tu m'as emmené au ciné, t'as droit à ta nuit de rêve, ta nuit de noces. Oui, c'est toujours le cas c'est maintenant. toujours le cas maintenant. Ça revient au deuxième point de ce truc. Quand l'épouse, quant à elle, se retrouve loin de sa stabilité financière et psychologique promise, elle aussi décide de rompre le contrat en n'accordant plus aucun crédit sexuel. Ok. Tu ne me touches plus, je n'écarte plus les jambes, je ne fais plus l'équerre, c'est fini. Le garage, il est fermé. Ah ouais. Pour qu'un mariage fonctionne, il faut accepter de faire des intérêts de notre partenaire les nôtres. Ça en revient à mon 5e point que je disais, qui était devenu le 6e. Choisir la relation. Ton affaire de points là, personne n'a compris. Bon, on a compris l'essentiel, mais laisse tomber ton Moi, affaire j'ai de points compris. là. 5e, 6e, qui passe 5e, mais là pour l'instant on n'a que 5 points. Mais, ceci dit, ton texte, c'est un texte que tu avais écrit. C'est toi qui avais écrit ce texte? Oui, en 2018. D'accord. Ah ouais, donc j'étais... t'avais la vision. J'étais une poète. T'avais la vision. Mais après, ce sera bon. Bon, là, voilà, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, mais t'as vu qu'actuellement, l'actualité, là, la dette sexuelle dans un couple marié n'est plus... Enfin, la dette sexuelle, comment ils appellent ça? Le devoir conjugal. Voilà, le devoir conjugal n'est plus une... comment dirais-je? N'est plus une obligation ou une... Enfin, je sais plus exactement. J'essaierai de mettre l'article... C'est plus un argument au divorce. Au divorce, voilà. Pendant très longtemps, un couple avait le droit de divorcer si l'un des deux était lésé. Il n'était pas satisfait, quoi. S'il avait envie de mougou et que l'autre ne voulait pas la mougou, femme n'avait pas le droit de refuser. Si elle refusait, c'était un motif au divorce. Il y avait des conditions particulières à cette raison-là, mais en gros, tu pouvais divorcer et tu pouvais même avoir une pension compensatoire. Parce que t'as pas mougou. Parce que madame n'a pas... Parce que t'avais droit d'avoir un dédommagement. Ok. C'était un vieux truc, tu vois. Bon, ça a changé. Entre-temps, les lois ont changé. Il y a plus la compensation, etc. Mais c'était quand même un motif au divorce. Ok. Mais... Vas-y, développe. Mais... Si tu veux développer. En fait, il y a la partie légale. Ouais. Et puis, il y a la partie morale. Mm-hmm. La partie légale, bon, là, c'est bon. T'as plus le droit de divorcer sur ce motif-là. Mm-hmm. Mais voilà, ça veut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'existe plus, et que le motif disparaît. Mm-hmm. Ok. Les gars, vous savez, je pense que ce sera l'occasion de faire parce que là on fait un petit pas de côté, mais ce sera l'occasion de refaire
une vidéo beaucoup plus poussée par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Cette relation qu'il peut y avoir entre le couple et le sexe dans le couple. C'est un débat hyper intéressant et très très large. Donc je pense que si tu veux bien revenir dans mon émission, revenir sur ma chaîne, avec plaisir, Ça dépend. on pourra, comment ça dépend? Ça dépend, tu m'offres quoi? Elle a un problème, cette nana, là. L'invité mystère est bizarre. Bizarre, je sais pas si tu vas revenir sur Tu mon vois, émission. Bon, en tout cas, les gars, on j'attends se la tient au courant. Rolex. Allez, ciao!